Qu'est-ce que l'hypnose alchimique? Et depuis quelques vidéos, je te parle d'hypnose, je t'ai expliqué pourquoi comprendre ne suffit pas toujours pour transformer. Nous avons parlé des états modifiés de conscience, du subconscient, et je t'ai raconté pourquoi j'ai choisi le nom Espace Akasha. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une autre question qu'on me pose souvent. Pourquoi parler d'hypnose alchimique? Pourquoi ne pas simplement dire hypnose? En réalité, parce que ce que je propose va au-delà d'une technique. C'est une façon d'accompagner les personnes. Lorsque j'ai commencé à développer ma pratique, je me suis rendu compte très rapidement que ce qui créait les plus belles transformations n'était pas le fait de donner des conseils, ni même de chercher absolument la cause d'un problème. Ce qui faisait bouger les choses, c'était l'expérience que la personne vivait à l'intérieur d'elle-même. Et petit à petit, les symboles sont arrivés naturellement dans mes séances. Des arbres, des jardins, des portes, des ponts, des rivières, des montagnes, des bibliothèques, des graines qu'on plante, des clés qu'on retrouve, des sacs à dos qu'on dépose. Et souvent, les personnes me demandent « Pourquoi utilises-tu autant d'images? » Parce que je crois profondément que notre cerveau comprend bien plus que les mots. Depuis toujours, les humains apprennent grâce aux histoires, les contes, les mythes, les images, les symboles. Toutes les grandes traditions du monde utilisaient les symboles, et encore, parce qu'ils permettent parfois d'approcher quelque chose que les mots seuls n'arrivent pas toujours à exprimer. Et c'est exactement la même chose en hypnose. Quand je t'invite à traverser un pont, je ne parle pas vraiment d'un pont. Quand je t'invite à planter une graine, je ne parle pas simplement d'une graine. Quand je t'invite à ouvrir un livre dans une bibliothèque, je ne parle pas seulement d'un livre. Ces images deviennent des façons d'explorer ton monde intérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que deux personnes peuvent vivre exactement la même métaphore et en ressortir avec deux expériences complètement différentes. Parce que ce n'est pas moi qui donne le sens, c'est toi. Je me souviens d'ailleurs d'une cliente qui avait vécu une hypnose dans une immense bibliothèque et à la fin de la séance, elle me dit avec un sourire, « Tu sais, Dominique, que les bibliothèques, les livres, ce n'est vraiment pas mon univers. Ça ne m'a pas particulièrement touchée. » Et je lui ai dit simplement, « Parfait, nous verrons bien ce qui va émerger cette semaine. » Puis quelques jours plus tard, elle m'a écrit. Elle me disait, « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui bouge profondément en moi. J'ai des prises de conscience, je vois des choses autrement. » Alors, cette histoire m'a beaucoup marquée parce qu'elle me rappelle qu'en hypnose, je ne cherche pas nécessairement à trouver le symbole parfait. Je cherche simplement à créer une expérience. Et parfois, une image qui semblait toute simple ouvre une porte qu'on ne soupçonnait même pas. Et j'utilise aussi beaucoup les rituels, les symboles. Écrire une lettre, déposer un poids. Traverser une rivière, allumer une lumière, fermer une porte, planter une graine. Pourquoi? Parce que les humains utilisent des rituels depuis toujours pour marquer les passages importants de leur vie. Un mariage, une naissance, un deuil, un anniversaire, une cérémonie. Les rituels donnent du sens. Ils nous permettent d'intégrer un changement, non seulement avec notre tête, mais aussi avec tout ce que nous sommes. Et pour moi, c'est exactement ce que représente l'alchimie, transformer. Non pas devenir quelqu'un d'autre, mais transformer doucement ce qui est devenu trop lourd. Transformer une peur en confiance, transformer un mécanisme de protection en liberté. Transformer une ancienne histoire en une nouvelle possibilité. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi le nom hypnose alchimique. Parce que je ne cherche pas à changer qui tu es. Je cherche à t'aider à retrouver ce qui est déjà vivant en toi. Au fond, je ne cherche pas à donner des réponses. Je crée des expériences qui permettent à la personne de découvrir les siennes. Et je crois que c'est là que naissent les transformations les plus profondes. Et si cette façon d'accompagner résonne en toi, tu comprends maintenant un peu mieux pourquoi je parle d'hypnose alchimique et pourquoi depuis toutes ces années, je continue de croire profondément au pouvoir des symboles, des expériences et du sens que chacun leur donne. Mais
Il y a une question qui revient encore plus souvent que toutes les autres. Une question que presque chaque nouvelle personne me pose avant sa première séance. Et si moi, ça ne fonctionne pas? Ou encore, est-ce que tout le monde est hypnotisable? C'est probablement l'un des plus grands mythes entourant l'hypnose. Certaines personnes sont convaincues qu'elles sont trop dans leur tête. D'autres pensent qu'elles n'arriveront jamais à se détendre suffisamment. Et plusieurs repartent avec l'idée qu'elles ne sont tout simplement pas hypnotisables. Et dans la prochaine vidéo, j'ai envie de démystifier tout ça avec toi. Et tu risques d'être surprise par la réponse parce qu'elle est beaucoup plus nuancée qu'un simple oui ou non. Et si tu as envie de continuer cette série avec moi, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo parce qu'on est seulement au début. Ensemble, on continue d'explorer le fonctionnement du cerveau, du subconscient et de l'hypnose alchimique, simplement avec des mots accessibles. Et d'ici notre prochaine rencontre, prends soin de toi et n'oublie jamais que ton histoire continue de s'écrire. À très bientôt.